Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances des 6 premiers mois de 2024. Voilà, c'est parti. On va essayer de voir un petit peu ce qui va se profiler ce premier semestre. Pour vous, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Bien entendu, prenez si ça résonne en vous, sinon laissez de côté, c'est pas grave, il y aura d'autres guidances ou allez voir d'autres collègues, vous trouverez certainement peut-être quelque chose de plus adapté à vous. Voilà. J'ai procédé donc au tirage, vous aurez en barre de description les tarots et les oracles dont je me suis servi. On commencera donc par janvier, février, mars, avril, mai, juin. Une petite carte de libération que je vais vous lire dans le livre qui, elle, va apporter une énergie sur ces 6 mois. D'accord? Elle en fera partie, on y reviendra certainement de temps en temps. Et pour compléter des messages, je prendrai le petit Le Normand. J'ai tout dit. Je pense que oui. Alors, pour pas me tromper, j'avais dit juin. On les met là. Mai, je la mets là. Mars, on la met là. Non, mai, avril, pardon. Je me trompe déjà. Juin, mai, avril. Mars, février, et on commence ce janvier. Donc, je vous lis cette petite carte qui est tombée, qui est sortie, qui a sauté. C'est la carte de la bienveillance. Alors, hop, bienveillance. Début janvier, tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pourrais être dans une énergie de critique. Tu pouvais, hein, donc c'est terminé. Et de jugement envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de tes pensées. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même, qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. On te dit bien que si ce n'est pas le cas, l'hypnose est une technique adaptée pour ta transition énergétique. Tu peux compléter le travail énergétique que tu fais actuellement par de l'hypnose et cela va te permettre de guérir les derniers blocages que tu as en toi et de te connecter avec ton être profond. Tes guides mettront sur ton chemin, grâce à des signes, le thérapeute adapté à tes énergies. L'hypnose sera très bénéfique pour toi et pour ta transformation. Si tu as déjà effectué cette séance d'hypnose, on t'invite à en refaire une. Il y a des mémoires bloquantes qui peuvent être cachées dans les profondeurs de tes énergies et tu es très sensible à l'hypnose. Cela va donc te permettre d'évoluer
vers une guérison encore plus rapide et plus profonde. Ok, alors, cette carte d'énergie, de bienveillance, elle va donc vous accompagner pour les 6 premiers mois de 2024. On va pas l'oublier, pardon. Vous êtes donc sorti de quelque chose pour moi qui a été peut-être pénible ces derniers mois, les derniers 6 mois, où vous vous en êtes peut-être voulu de ne pas avoir pu justement voir les situations venir, pouvoir anticiper ces situations pénibles pour vous. Mais j'ai envie de dire, vous deviez les passer. C'est comme ça, la vie vous a envoyé une épreuve. Si c'était cette épreuve-là, c'est justement pour vous permettre de reprendre le cours de votre vie, peut-être sur un autre chemin, et de vous sentir justement capable d'évoluer, d'apporter en fin de compte cette bienveillance qui peut-être faisait partie de votre vie bien avant, mais peut-être, comment je vais dire, pas assez tourné peut-être vers les autres. Je sens une bienveillance qui était juste pour soi, qui était un peu fermée. Et là, on vous demande vraiment de vous ouvrir. Vous voyez, 3 mains, c'est... regardez, je suis là, je peux vous accompagner de par justement ce que j'ai vécu, de par justement ce que j'ai compris. C'est une leçon de vie. Quelque part, c'est une leçon de vie. Ok, je la laisse là, on n'oublie pas. Allez, 3 premières cartes pour janvier. Roi de bâton en féminin. 6 de Gabriel. Et il est temps de décider. Ok, super. On commence quand même drôlement bien. Cette énergie de roi de bâton mais féminin, ça apporte justement un tout petit peu plus de douceur. Dans ce que l'on veut bâtir. Le bâton, c'est le feu, d'accord? C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être en démarrage avec de nouvelles idées. Vous prenez des nouvelles résolutions pour avancer. Vous vous dites que cette année, voilà ce que vous avez programmé, ce que vous avez envie de faire. Et vous allez vous donner les moyens justement de le faire. Mais contrairement au roi de bâton masculin, qui lui est très dirigiste, j'ai envie de dire que ce roi de bâton féminin apporte un petit peu plus de sensibilité et se laisse peut-être un peu plus guider par ses intuitions. Tout ce rouge, ça me fait penser au chakra racine. Donc, vous allez certainement vouloir construire quelque chose de très ancré, quelque chose qui va perdurer, quelque chose que vous ne perdrez pas, que vous ne perdrez plus peut-être. Donc, voilà pour le démarrage. Hein. On a le 6 de Gabriel qui vous dit « Bravo, vous avez fait du bon travail. » Vous voyez, donc il y a eu un travail quand même fait en amont. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Voilà. Récompense, bourse ou promotion. Il y a quelque chose qui vous booste. Indéniablement, ce roi de bâton vous booste. Ce 6 de Gabriel vous fait avancer. Vous allez avoir envie d'avancer, d'aller creuser autre chose, d'aller vous ouvrir à d'autres choses pour construire ce projet. C'est un peu la curiosité, mais c'est la curiosité toujours bienveillante, c'est-à-dire qu'on peut poser des questions, on peut s'enrichir sur une formation, sur quelque chose
dont on a vraiment envie de faire pour plus tard, pour pouvoir encore se diriger différemment plus tard. Ce roi de bâton, il construit, mais il y aura d'autres choses après. Vous voyez, c'est vraiment le début avec ces deux cartes. Et on vous dit quand même, il est temps de décider, bien entendu. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc il y a quand même quelque chose. C'est comme si vous cherchiez ou vous allez vous intéresser à différentes choses et vous allez chercher ce qui va vous correspondre le mieux, le plus, ce qui est le plus en adéquation avec votre vie. J'ai même envie de dire votre nouvelle vie que vous avez envie de façonner. C'est comme si elle était déjà là, mais elle est pas terminée. Elle est pas... Je sens un démarrage qui s'est peut-être fait en automne l'année dernière. Bon, au moment là peut-être où je fais cette guidance. Et il y a... C'est pas façonné, c'est comme si vous aviez une maison, mais vous n'avez pas mis les meubles encore dedans. Vous n'avez pas fait la déco, vous voyez? C'est encore un peu abrupt. Donc voilà, au mois de janvier, il sera temps de décider ce que vous voulez vraiment acter, faire. Alors, on a l'altruisme. L'altruisme, c'est la carte de je donne de mon temps, je donne de ma personne, je donne, mais sans compter, sans surtout attendre en retour que l'on me redonne, que l'on me redistribue ce que j'ai donné. C'est l'altruisme parfait dans sa globalité pour tous les gens, quels qu'ils soient, de toute couleur, de toute technique, de tout. Voilà, c'est je donne. J'ai envie d'apporter cette bienveillance, j'ai envie d'apporter ce plus qui manque peut-être aux autres. Parce qu'à un moment donné, ça m'a manqué aussi. Et je comprends tout à fait que lorsqu'on a des manques, ça peut être difficile. C'est ce côté vraiment d'être là. Je ne sais pas comment le dire différemment, mais voilà, d'être là. De ne plus être dans ce carré où je donne, mais n'oublie pas de me rendre, n'oublie pas de me redonner. Hein? Je le fais, mais n'oublie pas que c'est un peu ça qui va s'atténuer et vous allez vous dire, mais à quoi bon? Si je le donne, c'est parce que ça vient de mon cœur et que j'ai envie de le faire, c'est tout. On a la rencontre lors d'une sortie. Alors, cette rencontre, elle peut être tout à fait inattendue, pas forcément sentimentale, mais c'est quelque chose pardon. C'est quelqu'un qui va vous aider justement peut-être à vous ouvrir davantage et qui va vous permettre justement de franchir un nouveau cap dans votre vie. C'est vraiment la bonne rencontre au moment opportun. Le nouveau cap vous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est la personne qui vous guide, c'est la personne qui vous permet justement de gravir cette marelle. Vous vous souvenez, quand on était petit, on n'avait qu'une hâte, c'est d'arriver au ciel. Et voilà, c'est de pouvoir accéder à cette conscience plus élevée de ce qu'est peut-être la vie, de ce que l'on fait ici. C'est vraiment le cap qu'on vous permet de passer.
Alors, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand si on a d'autres messages pour le mois de janvier. S'il vous plaît. Mais voilà. Ouais. Je pense que vous allez aller vers beaucoup plus d'authenticité. C'est-à-dire que là, ces 6 derniers mois, vous ne vouliez pas certainement perdre la face vis-à-vis des autres, vis-à-vis peut-être juste d'une personne, vis-à-vis de votre entourage, de vos collègues, et vous avez donné le change, mais ce n'était pas vous. C'était un masque qu'on porte, et je pense que il est temps maintenant de retirer ça. Un nouveau visage pour une nouvelle vie. Alors, c'était de neuf, on repart vers de l'ouverture, de la communication. Il y a des échanges, il y a des écrits, il y a des choses... Ouh, ça part dans tous les sens. Attendez, j'en ai trop. Des écrits, des nouvelles, des mails, des choses qu'on acte, des... Voilà, on s'interroge, on se perfectionne, on se... Ouais, tout ça pour un nouveau démarrage. Hein. Donc, indéniablement, vous repartez au mois de janvier sur quelque chose, là en 2024, où vous vous dites, ben voilà, il est temps de décider quelque chose de nouveau pour moi. C'est super. Bon, on commence déjà bien ce mois de janvier. Allez, je reprends juste cela. Et je vais garder cette première carte de roi de bâton visible pour nous. Février. Cavalier d'épée. 4 de Michel. Leadership. Ok. Alors là, sur le projet que vous avez certainement mis en route au mois de janvier, le cavalier d'épée vous dit que malgré peut-être des vents contraires, malgré des tempêtes, malgré un tumulte, malgré les petites choses, les petits cailloux qui se mettent sur votre route, on vous demande de garder le cap. C'est de rester quand même focus, de vous frayer un chemin, et je pense que vous en êtes tout à fait capable. Malgré peut-être des vents contraires, malgré des personnes qui ne voient pas comme vous, malgré des difficultés qui peuvent venir et qui n'étaient pas prévues. Restez focus là-dessus. Vous arriverez, pour moi, à surfer un petit peu entre tous ces problèmes, entre toutes ces énergies contraires à l'avancement. Même si vous vous sentez peut-être bloqué par moments, perdez pas espoir. Hein. Restez concentré sur ce que vous voulez obtenir. Ça sera vraiment primordial pour vous. On revoit la communication. Donc, si vous perdez un peu pied, si vous vous sentez un peu communiquer, parlez-en. Il y a toujours des gens qui pourront vous aider. Ne restez pas seul, parce que vous risquerez peut-être de tomber de votre plume. Donc, communication très importante aussi, et de tenir le cap. Le 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Oui, peut-être que cette situation, ça va vous stresser un petit peu. Tout à fait normal, hein. Quand le chemin est parsemé un peu d'épines et de cailloux, voilà, c'est pas... Ça peut provoquer du stress. Donc, on vous demande, dans ces cas-là, de prendre un petit peu de recul. Vous êtes Cancer, donc vous avez tout à fait la possibilité de vous renfermer un petit peu dans votre carapace pour justement prendre le temps pour vous de vous recentrer. Très important, quand ça ne va pas, et ben voilà. On ferme la porte, on se barricade,
on prend le temps de décompresser, on prend le temps de se ressourcer tout simplement. Oui, ça vous demandera beaucoup d'énergie, ce projet, parce que vous serez quand même un leadership. C'est-à-dire que là, il y a une situation que vous devrez prendre en main. C'est sur vous qu'on va compter. C'est pas sur les autres. Vous aurez peut-être des gens, des personnes qui vous aideront, mais la décision, le point d'ancrage, le point, voilà, ça va être vous. Voilà. C'est pas que tout va tourner autour de vous, hein. C'est pas dans cette optique-là. C'est dans l'optique que, voilà, il y a une décision qui est prise. Après, vous pouvez certainement déléguer. Mais le point central, c'est votre décision qui va faire que. Voilà. On a l'expression. On a une autre personne perturbe la relation et on a les signaux de l'univers. Ok. Alors, pour moi, l'expression, déjà on a le 3, donc c'est la communication. Est-ce que, peut-être falloir vous demander, est-ce que ce que j'exprime est en accord avec ce que je désire? Ou alors, vous avez enfin, avec ces masques qui tombent là au mois de janvier, vous avez pris enfin la... comment je vais dire ça? On fait tomber les masques et vous avez la bonne expression. Vous êtes vous. Vous êtes vrai, vous communiquez vrai, vos expressions, ce que vous dégagez, voilà, le dégagement, le rayonnement de vous n'est plus avec des artifices. Vous êtes vous. Vous exprimez ce que vous êtes. Et vous êtes ce que vous exprimez. Ça va pas plaire à tout le monde. Tiens donc. Cette autre personne qui perturbe la relation, alors tout dépend de la relation, et voilà, vous mettrez ça à votre petite sauce avec ce que vous vivez. J'ai envie de dire que le fait d'être leadership, le fait d'être expressif, d'être en accord avec ce qu'on est, je pense qu'il y a des personnes qui ne vont pas vous reconnaître. Il est fort possible qu'il y ait une personne qui vienne troubler un petit peu cette stabilité que vous avez réussi peut-être déjà à construire, même si c'est encore voilà, un petit peu hasardeux, mais c'est comme si on venait vous voir et qu'on vous dit mais non, quoi, en fin de compte, non. Ça peut pas être stable parce que c'est pas 2, c'est 3. Le 3, c'est pas la stabilité. On peut pas avancer comme ça. Comment on va faire si on est 3? Comment tu perçois les choses? Comment tu peux être équitable? Comment tu... vous voyez, c'est tout cet ensemble de choses qui peut vous perturber. Mais j'ai envie de dire, vous en avez vu d'autres. Parce que les signaux de l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Et je pense que vous allez être tellement bien aligné, vous, dans ce que vous voulez vraiment, que la déstabilisation, elle va être de courte durée. Ce joli papillon qu'on a dans la main, c'est la transformation. C'est pouvoir justement se transformer. Bah, si ça ne plaît pas à tout le monde, ma foi, tant pis, hein. Mais vous allez vous transformer. C'est la chenille qui devient papillon et qui est prêt à prendre son envol, à s'ouvrir au monde.
à aller vers d'autres horizons. Alors, d'autres messages pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Cancer? Ouh, et oui. Alors, j'ai envie de dire déjà avec le chiffre 11, destin, intuition. Donc, suivez votre destin, ce que vous avez mis en route. Suivez votre intuition. Oui, ça va clasher certainement. Mais bon, va clasher. Je vais dire que tout le monde ne va pas être en accord avec vous. Mais on s'en fout. Regardez cette jolie carte de la mort qui vous offre justement une renaissance, qui vous offre le passage d'un état à un autre. C'est vraiment la transformation. Le 8 couché, en plus, c'est le chiffre de l'infini. Donc, on recommence un cycle, on recommence quelque chose. On laisse mourir le passé. On n'en a plus besoin. Voilà. Alors, on a quoi? Bah oui, une belle protection avec votre étoile. Si c'est un 7, c'est la connaissance et le savoir. Vous êtes protégé sur ce que vous allez faire, sur ce que vous allez entreprendre, sur tout ce que vous voyez en possibilité pour l'avenir, pour le futur. Parce que je pense que vous voyez loin. C'est un travail de longue haleine. Voilà, donc on est au mois de février. Et c'est pas mal du tout. On continue sur cette lancée. Et n'oubliez pas que même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, restez dans la bienveillance. Si ça doit clasher, clasher doucement, si on peut dire. Clasher dans la bienveillance, ça veut dire de ne pas alimenter peut-être justement le sentiment des autres de vouloir entrer dans le combat. Ne l'alimentez pas, parce que ça ne vous servira à rien. Au contraire, j'ai envie de dire, retirez-vous, ne dites rien. Les choses, elles s'apaisent tout seules. Parce que quand on a un ennemi en face qui provoque, bah, s'il n'y a pas de répondant en face, bah, il n'y a pas de provocation, quoi, en fin de compte. Donc, indéniablement, pour lui, c'est frustrant. C'est frustrant. Oh là là, je bègue. Enfin, voilà. Et j'ai envie de dire, tout s'apaise. Parce qu'il n'y a pas de répondant en face. Et c'est justement, en général, les personnes, quand elles recherchent le conflit, elles cherchent à avoir raison. Là, elles ne peuvent même pas avoir raison, puisqu'il n'y a pas de répondant. Donc, gardez une attitude zen. Alors, roi de bâton, on garde à l'esprit notre cavalier de bélier du mois de février et on rentre dans l'énergie du mois de mars. Ok, as de denier. Bon, c'est déjà pas mal. Oh, dame de Michel. Ok, et pratique. Alors, ce que moi, je suis en train juste de me demander s'il n'y a pas trop de reflets. Non, c'est bon. Avec la lumière, parce que dehors, il commence à faire nuit. Donc, alors, avec l'as de denier. Alors, vous voyez cette jeune femme qui est assise au bord d'un précipice, voilà. Et qui est en train de prendre soin de cette fougère qui sort de loin, qui a pris racine très, 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 très loin. C'est un peu cette énergie-là elle est la gardienne un petit peu de toutes ces plantes, de toutes ces choses qui émergent de la terre et qui va justement pouvoir fleurir
pouvoir grandir, d'accord? Pour vous, cette énergie-là, c'est d'avoir planté vos graines et de maintenant de voir justement comment ça pousse. D'être la gardienne de ce projet que vous avez mis en terre. Et avec l'As, c'est tout à fait comment je vais dire, vous voyez votre projet prendre forme enfin au mois de mars, d'accord? Vous voyez les premiers, c'est comme quand on bâtit une maison, hein, on fait les fondations, on ne voit pas. Là, vous voyez enfin quelque chose qui prend structure, qui commence à se voir, ok? Et vous allez être la gardienne un petit peu de ça, parce que vous savez que c'est pas terminé, ok? Là, c'est le redémarrage, et c'est quelque chose qui peut vous apporter une stabilité financière, mais aussi une stabilité de vos valeurs à vous, profondes, ancrées, stables. On ne déroge pas à ce que l'on dit, ce que l'on fait. C'est ancré profondément. Ok? Donc voilà cette énergie-là que j'ai pour vous au mois de mars. Avec la dame de Michel, elle dit, vous savez exactement quoi faire. Bah oui. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. C'est tout à fait ça. Avec l'as de denier, on n'est pas dans l'amour. Hein. Pour moi, on est dans le fait de bâtir et de sortir quelque chose pour plus tard. On a cette énergie de roi de bâton féminin. Hein. C'est très semblable. Hein. On est là, on protège. Hein. Ça, c'était les premières idées avec le bâton, puisqu'on a le feu, on a le désir de. Après, on a l'épée. Donc, l'épée, c'est d'avancer, de mettre en route. Et le denier, c'est comment j'ai dit, de pouvoir faire en sorte que l'on puisse récolter à la fin. La pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Alors, il y a quelque chose qui va vous demander de soutenir vos efforts, de soutenir quelque chose que, ben voilà, que vous avez mis en place. Vous savez exactement quoi. Vous mettrez cette expérience justement à profit. Vous allez vous perfectionner peut-être sur quelque chose. Et j'ai envie de dire que là, on vous dit brillant, autonome, perspicace et ayant le sens de l'humour. Vous allez y mettre justement, alors, cette bienveillance, cet humour, c'est cette légèreté que j'ai envie de dire, cette légèreté qui peut-être enfin peut revenir dans votre vie. Parce que vous avez fait un travail qui vous permet justement de vous détacher peut-être de choses un peu lourdes. Hein. Vous êtes sorti d'un cycle quand même, hein, parce que l'as de denier, quand on est au 10 de denier et tout ça, c'est que on a réussi à bâtir quelque chose. Mais maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on replante, on refait, on attend que ça pousse. On a la bienveillance, dites donc, 2 fois. Bon, au mois de mars, le poids de la famille et la fertilité des émotions. Ok, nombre maître 33, haute vibration et les valeurs. Ouais, c'est tout à fait en concordance avec ça. D'avoir des valeurs bien ancrées, des valeurs qu'on n'arrivera pas de toute façon à faire chambouler, chavirer. C'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord? Vous suivez votre voie. Et j'ai envie de dire, qu'importe le poids de la famille, soit vous vous en débarrassez de ce poids-là, parce que vous comprenez qu'en fin de compte, vous ne pouvez plus avoir ce poids à la cheville, vous ne pouvez plus avoir cette famille qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Il y a un tri, il y a...
Ou alors, avec votre bienveillance, il y a un poids qui s'allège. Parce que peut-être aussi, deuxième message, la famille, qui est certainement très importante pour vous, ami Cancer. Vous êtes un signe par excellence de la famille. Ok? Peut-être que la famille entière a été un peu ébranlée l'année dernière. Et que là, vous arrivez, vous, à soulager ce poids qui en fin de compte, était posé là au-dessus de vos têtes. Soit vous vous en libérez, vous, soit vous libérez tout le monde. Avec ce nombre mètre 33, il y a les hautes vibrations. Hein. Donc, il est fort possible que pour beaucoup, vous libérez tout le monde. Il y a la fertilité des émotions qui vous dit « Toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. » Ouais, je pense que là, vous allez vraiment voir le côté beaucoup plus positif des choses. Vous allez, c'est un bol d'air, c'est une respiration nouvelle qui intervient, qui rentre en vous. Et j'ai envie de dire, quand je vois ces mains comme ça, merci mes guides, merci mes anges, merci de m'avoir guidée. Alors, autre petit message pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ? S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Cancer. D'autres messages. Eh bien, il n'y en a pas. S'il vous plaît, merci. Ok. Vous allez peut-être enfin pouvoir visualiser un déménagement. Même si ça ne se fait pas tout de suite, il y a quelque chose à construire, quelque chose à se libérer au mois de mars, mais vous allez peut-être l'envisager après. D'accord? Nouvelle maison, bien entendu. Nouveau foyer. Ouais. Il y a certainement déménagement, nouveau foyer, nouvelle vie qui vous attend. Le 4, c'est la construction, donc on se reconstruit sur quelque chose d'autre, c'est l'argent et le matériel, donc peut-être on récolte quelque chose qui nous permet justement de déménager, de reconstruire ailleurs. Si c'est de 8, on est toujours dans l'argent et le matériel, donc il y a des choses encore que, comment je peux dire ça, même si vous n'avez pas tous les éléments, même si vous n'allez pas déménager là au mois de mars, vous allez l'envisager. Il vous manque encore peut-être quelques petits éléments pour terminer, ce projet. Encore une fois, guidé par sa bonne étoile. Bah écoutez, j'ai envie de dire ça se fera. Ça se fera en temps et en heure. Voilà. C'est un projet qui va germer. C'est un projet qui va grandir et vous saurez que vous allez vers une nouvelle construction et que vous arriverez au bout de toute façon. Donc, n'ayez surtout pas peur. Même si tout n'est pas encore tout à fait défini, acté, n'ayez pas peur que ça fasse volte-face. Vous savez que voilà, on fait des projets, puis en fin de compte, à la dernière minute, on ne peut pas. Non, c'est juste des choses qui doivent se mettre encore un tout petit peu en place.
Parfait, dites donc. Parfait, parfait. Le printemps s'annonce plein de renouveau. Alors, je garde cet as de denier. Donc, on était roi de bâton, cavalier d'épée, roi de denier. C'est équilibré dans les énergies. Avril. Papapam, le jugement. 5 d'Ariel. Lumière et amour. Waouh, 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 waouh. Ok. Alors, la carte du jugement, c'est quoi? Alors déjà, c'est une arcade majeure. Et cette arcade majeure, elle est très importante dans un jeu. C'est quand on arrive à une fin de cycle, j'ai envie de dire. C'est où toutes les trompettes résonnent, se mettent en marche pour vous annoncer un renouveau de vie, une résurrection. C'est quand on sort enfin des choses difficiles, lourdes, et qu'on peut renaître à des énergies nouvelles, à une nouvelle vie. Alors j'ai envie de dire, tout dépend aussi de ce que vous avez semé en amont, et ça sera à hauteur de votre récolte là, de votre prédisposition à renaître de vos cendres avec ou non les bons outils. J'ai envie de dire oui, ça va être plus que bon. Le 5 d'Ariel vous dit, c'est encore une fois une carte d'étape. Hein, vous êtes à l'étape, à une étape. Le 5, le 1, le 10, le jugement. Vous êtes à une étape. Et là, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Je vous disais déjà tout à l'heure, je ne sais plus si c'était au mois de janvier ou février, qu'il faut pouvoir demander quand on a besoin. C'est comme ça. Il y a des périodes dans la vie où on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout faire, où on a besoin d'éclaircissement sur certains aspects, sur des choses peut-être matérielles, sur des choses spirituelles, sur la voie qu'on veut emprunter. Mais c'est ok, c'est ok, on vous les apportera. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien, forcément. Personne ne vient taper à la porte pour dire « Eh, attends, j'ai compris que tu devais ou que tu voulais faire ça, je t'apporte des conseils. » Non, non, c'est à vous d'aller les chercher. C'est à vous d'aller les chercher et c'est à vous de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Vous avez aussi cette capacité à avoir des aides divines. Parce que entre le jugement et la lumière et l'amour, qui dit votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour, et en plus de la bienveillance, j'ai envie de dire, mais écoutez les signes que vos guides vous envoient, que la source, que l'infini vous envoie. On va vous envoyer des signes, et c'est pour vous permettre de vous mettre sur votre chemin. Vous ne serez pas seul. Cette résurrection, elle est là pour emprunter cette voie qui a certainement été toujours là, mais que vous avez perdu de vue durant toutes ces années. Donc là maintenant, lumière et amour, c'est de rentrer dans une dimension déjà de bienveillance et d'amour inconditionnel. On avait, qu'est-ce qu'on avait c'était là, je crois. On avait... Non. Ah, j'ai perdu la bienveillance. Soyez... mais c'est ça, c'est la bienveillance, puisqu'on l'avait 2 fois. Pardon. Je m'embrouille toute seule.
Oui, vous allez trouver une autre dimension, quelque chose qui remplit votre cœur d'une pureté, d'une lumière nouvelle qui, qui était un peu mise à l'écart peut-être durant pas mal d'années. Dites donc, vision. Avec le nombre 22, c'est la grande puissance et la maturité. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Cette renaissance va vous faire comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Cette carte de jugement, donc oui, de renaissance, hein, c'est comme si vous allez vous offrir une deuxième vie, une nouvelle vie. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit votre âge, vous aurez beau vous dire pourquoi maintenant ou laissez tous ces doutes. Soyez bienveillant avec vous. Ce que vous avez passé, c'est ce que je disais, il est pas venu à vous pour rien. C'était pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre des choses que vous avez oubliées, des choses qui viennent du cœur, que vous avez mis de côté, parce que peut-être on était plus dans l'avoir, dans le récolte, dans le je veux. Et là, vous allez avoir vraiment une vision différente de beaucoup de choses. De ce qu'est la vie, peut-être. Déplacement, distance géographique. Si vous envisagez ce déménagement qui était là prévu pour le mois de mars, enfin, que vous envisagiez au mois de mars, là, il est fort possible que vous vous déplaciez. Alors, soit pour régler des affaires, ouais, mais ou pour justement choisir un endroit. Choisir un endroit pour vous. Vous voyez, il y a la clé. Donc pour moi, c'est choisir ouais, l'endroit de vie, la clé de la maison, la clé bah, qui ouvre les portes. Hein. Le sésame universel, c'est qui ouvre la porte de l'univers, hein, en fin de compte. Alors soit ça débloque quelque chose en vous pour certains, c'est vraiment le déblocage, on déverrouille quelque chose à l'intérieur et on comprend quelque chose de inné sur la lumière, sur l'amour, sur plein de choses. Soit on est plus dans le matériel et on a cette possibilité d'ouvrir une porte de maison, une porte, voilà. On vous donne une clé pour redémarrer votre vie d'une manière peut-être un peu plus concrète dans ce deuxième message. Oui, vous allez prendre le 44, 4-4. 4-4, la construction, argent matériel, ouais. Vous allez regarder à la loupe les propositions. Vous allez avoir une vision éclairée de ce qu'on vous propose, de ce que l'on vous donne. Ouais, bah, c'est tout à fait un rapport avec de l'argent. Les poissons, c'est l'argent. Et il y a peut-être un homme de bon conseil qui est là, qui est ouais, de bons conseils, qui peut vous guider, vous diriger. Personne proche de vous. Un ami, un parent. N'hésitez pas à justement lui demander conseil. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez une affinité. Vous avez cette même sensibilité. Donc si ça vous parle, soit il est du signe des poissons, soit il a un signe d'eau, cancer et scorpion, soit c'est quelqu'un de très sensible et c'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup.
Ouais, c'est quelqu'un qui est là, qui... Alors, il y a deux messages aussi là. Soit c'est quelqu'un qui porte une douleur sur ses épaules. Il y a quelque chose de lourd en lui, sur lui. Et il n'arrive pas trop à s'en défaire. C'est peut-être quelqu'un qui... Il y a une grande ouverture d'esprit malgré tout. Peut-être quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui va, qui vient. Euh, ouais, mais c'est une connexion assez forte avec cette personne, avec cet homme. Vous allez peut-être percevoir ou sentir que qu'il porte quelque chose de lourd en lui. Voilà, bon, vous verrez bien. Donc, nous étions au mois d'avril, avec cette carte, cet arcane majeur du jugement. Et on arrive au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton. Ouais, oui. Waouh, roi d'Ariel. Sensibilité. Ok, alors au mois de mai, je pense que les choses ont pris forme. Pardon. Ce 4 de bâton, c'est la stabilité. Enfin, c'est les étapes que vous avez franchies. Cette maison, elle a plein d'étages. Donc, vous avez franchi étape par étape pour faire grandir quelque chose, pour marquer une solidité, une stabilité. Et vous pouvez enfin danser sur le toit de votre maison. Et vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Vous êtes prêt à le communiquer à beaucoup de monde, à le faire savoir. Ouais, je sens quelque chose qui vient vraiment en apothéose. C'est un peu enfin, c'est pas un point final, hein, parce qu'on n'est que au 4 de bâton, mais c'est vraiment quelque chose. Ouf, on est dans la stabilité. En plus, avec le roi d'Ariel, c'est un personnage prospère, stable, doué et puissant. D'accord? Vos projets se... Pardon, je viens de roter. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Mais c'est tout à fait ça. C'est ce que je viens de vous dire dans la première carte. Il y a de l'abondance. D'accord? Vous avez fait grandir quelque chose. Vous avez prospéré. Vous êtes content. Vraiment content. Et vous pouvez l'être. Vous pouvez être fier de vous. Parce que c'était vraiment, j'ai presque envie de dire, à la sueur de votre front, à la sueur de vos petits bras, et eh ben, c'est pas négligeable. Hein. Quand on arrive à une stabilité comme ça, voilà, c'est une fierté. Un roi, il peut être fier de lui. On n'arrive pas à une position comme ça tous les jours. Il y a la sensibilité aussi, et heureusement, j'ai envie de dire. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. J'ai envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi? Trop d'émotions tue l'émotion? Restez dans cette bienveillance avec vous. Aimez cette partie de vous aussi, parce que cette sensibilité, elle fait partie de vous. Être moins sensible, ça veut dire quoi? Pourquoi changer à ce sujet-là? Parce que vous avez pris cette position je vais peut-être mal m'exprimer, mais enfin, de puissance, et vous voulez maintenant laisser de côté cette sensibilité? Ça peut aller très bien ensemble. Hein. Ne rejetez pas cette partie
qui fait de vous aussi cette personne. On a le rayonnement, oui, ben, je comprends. Mois de mai, vous êtes tout à votre pouvoir, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de montrer de quoi vous étiez capable de faire et de réaliser. Voilà. Et vous n'avez vraiment pas envie d'écouter les autres. Ok? C'est focus sur ce que j'ai fait. Le temple intérieur. Ben voilà, on redescend un peu hein, avec la sensibilité. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Moi, j'ai envie de dire, si vous vous sentez de plus en plus sensible, ne mettez pas un mur, ne construisez pas un mur autour de vous pour ne plus rien ressentir. Par contre, protégez-vous peut-être des énergies négatives qui peuvent justement vous submerger. D'accord? C'est deux choses complètement différentes. On peut garder cette sensibilité, cette bienveillance, mais on peut aussi se protéger. Parce que vous avez aussi tout intérêt, j'ai envie de dire, de garder cette connexion avec la puissance de l'univers. Si vous vous emmurez, si vous vous coupez de ça, qu'est-ce qui vous reste? Le matériel? D'être seul avec votre rayonnement? De rayonner mais pas de se retrouver seul? Est-ce que c'est le but dans la vie? Telle est la question. Alors, d'autres petits messages pour nos amis cancers sur le mois de mai, s'il vous plaît. Mes guides. Ouais. J'en ai trop. Ce petit enfant, c'est vous. C'est de retrouver justement cette joie d'enfant. J'ai envie de dire de retrouver les joies simples que vous aviez enfant. Cette faculté de ne pas vous poser de questions, de vivre la vie comme elle vient. Et cette carte de la femme qui est là en train de lever les yeux de son livre pour contempler, pourquoi pas cet enfant, de contempler la vie, d'être sereine. Ça va vous permettre justement d'être sereine. Et le fait d'avoir bâti quelque chose qui vous rend sereine, vous permet aussi maintenant peut-être de retrouver un peu cette joie, de cultiver un petit peu ce petit enfant que vous étiez à l'époque, avec cette sensibilité, avec cette connexion qui vous est offerte aussi de vous connecter à plus grand, de prendre conscience que ben, la vie, elle n'est pas que là où nos yeux se posent et voient, elle est aussi d'une dimension supérieure. Alors, un dernier. Ouais, je vais prendre la première. Encore votre bonne étoile. Bah, décidément, elle est sortie presque à sur tous les mois. Hein. Ayez confiance. Vous êtes protégés. Ne vous murez pas. N'ayez pas de peur outre mesure. Il n'y a pas de peur à avoir. Vous avez cheminé, vous avez fait grandir quelque chose. Vous pouvez recommencer votre vie. Vous pouvez démarrer quelque chose d'autre. Mais gardez toujours cette bienveillance. Ne l'oubliez pas. Hein. C'est la carte pour les
les 6 mois à venir. Hein. Allez, donc là on était dans des bâtons comme au mois de janvier. Ok. On va terminer avec notre mois de juin. Cavalier de bâton, hein. On est beaucoup dans les bâtons. Hein. On a vraiment envie de changer les choses. 7 de Gabriel. Oh, regardez, regardez comme c'est joli. On a 2 cartes. 2 femmes sur des chevaux. Et c'est comme si elles volaient l'une vers l'autre. On a le cercle de feu, on a l'orage, le feu aussi. C'est trop bizarre. Et on a environnementaliste. Alors, moi, ce que je vois avec ce cavalier de bâton, on avait le cavalier d'épée tout à l'heure, hein, c'est l'action, d'accord? Donc, je pense qu'au mois de juin, il est temps peut-être pour vous de prendre des risques. Des risques de quoi, je ne sais pas. Le bâton, c'est une énergie. Donc, vous avez envie d'acter, d'entreprendre, de bousculer peut-être un peu certaines choses pour pouvoir faire avancer justement les choses. D'accord? C'est je prends des risques, je m'élève, je me remue, je bouge. Voilà. C'est pas que c'était plan-plan, hein, parce que voilà, peut-être les derniers mois, mais voilà, il y a besoin d'action. Et là, avec le 7 de Gabriel, on dit défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez besoin d'action, donc de défendre, de revendiquer, et cette confiance, elle vous suit. Vous allez être quand même guidé et aligné, puisqu'on voit tous ces jolies couleurs dans le ciel qui sont quand même les couleurs des chakras, hein, des 7 chakras, c'est-à-dire que vous allez être complètement aligné dans vos envies d'avancer, dans vos... voilà, c'est maintenant, j'avance dans ma vie. C'est super, c'est super. Alors, là, on vous dit, vous êtes un ange terrestre, né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Voilà. Alors, vous allez peut-être vouloir... alors, c'est très important pour vous d'être en connexion avec la nature, d'accord? D'être dans un environnement qui vous apporte un calme, une sérénité, où il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de gens. Les anges, ils ont besoin de ça, même sur la terre. Si vous en êtes un, ben voilà, c'est de devoir garder ce que vos yeux voient de la nature, de là où on est, de là où on vit, et de pouvoir protéger tout ça. C'est votre ressource un peu. Vous vous ressourcez un peu là-dessus. Donc oui, vous avez envie de faire bouger les choses. Alors, dans quel sens? Je ne sais pas. Prendre peut-être parti sur des choses qui ont trait à l'environnement. Ou juste de vous retrouver dans un environnement qui vous convient très bien. En adéquation avec la nature et tout ce qui peut vous entourer. Vous êtes à une réussite, on vous offre un cadeau. Ouf, et la force des rituels. Wow. Trop beau. Alors, la réussite, bah oui. Vous savez que de toute façon, vous avez réussi quelque chose ou vous êtes en fin de réussir vraiment. Je vois quand même qu'il y a une stabilité et quelque chose qui a été construit. J'ai envie de dire que si vous avez envie de faire bouger les choses ou
ou certains concepts, vous allez réussir. Les concepts justement de l'environnement, des choses qui vous tiennent à cœur, vous allez réussir là-dedans. 3 et 2, 5, c'est la liberté. Donc, c'est justement la liberté d'agir comme on a envie de le faire. Sans rendre compte, avec ses convictions, sa foi, sa bienveillance. Et j'ai envie de dire que tout ça, ça va peut-être toucher des gens qui vont vous apporter un cadeau. Alors, c'est un cadeau déguisé, hein, pour moi, enfin déguisé, dans le bon sens. Attendez. C'est justement de reconnaître peut-être les valeurs que vous apportez maintenant à l'environnement, à ce qui vous entoure. Et on va peut-être vous proposer, je sais pas, une association. C'est le cadeau que vous attendez pas. Et j'ai envie de dire, bah, pourquoi pas. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc, vous voyez, si c'est quelque chose qui a une connexion avec le monde, de réenchanter le monde, c'est-à-dire de le purifier, de le rendre plus beau, de le valoriser, bah, tout ça, voilà, c'est quelque chose qui va vous parler peut-être. D'accord ? Parce que vous vous dites que si vous mettez pas la main à la pâte, aussi petite soit-elle, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais vous vous dites que ça vaut le coup, peut-être maintenant, d'y participer à cet océan et d'y mettre votre goutte d'eau. Allez, dernier message pour le mois de juin, pour nos cancers. Waouh! Ah! Envie d'une vie beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique. Envie de sortir et de se protéger des douleurs. Envie de ne plus porter de masque. Envie d'être avec des gens beaucoup plus vrais, des gens qui vous ressemblent, des gens qui ont la même conviction que vous, qui ont envie de partager les mêmes choses que vous. Ouais, vous sortez vers la lumière et un coup de chance. On vous apporte une chance, on vous apporte quelque chose. C'est un cadeau, c'est une connexion avec l'invisible, c'est de vous réattacher et de vous réenchanter à ce monde, c'est d'apporter votre goutte d'eau, comme je disais, et toujours avec cette bienveillance qui va vous caractériser tout au long de ces 6 premiers mois de 2024. Et bien voilà mes amis cancer, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous mettra sur un chemin, dans une direction. C'était mon but de toute façon, de vous ouvrir un champ des possibles. C'est des énergies sur 6 mois, donc voilà. C'est vos énergies, c'est ce que j'en ai déduit, c'est ce que j'en ai interprété. Je pense ne pas m'être trop éloignée de qui vous êtes. Et un grand merci de m'avoir suivi, de me suivre, de continuer aussi à me suivre pour les taroscopes et les autres guidances. Et puis de partager si vous connaissez des cancers autour de vous, de me faire un petit commentaire aussi, pas seulement pour moi, mais pour les autres cancers qui vont vous lire, avec qui vous aurez peut-être la même connexion, les mêmes partages, les mêmes moments et les mêmes lignes de vie. C'est important aussi, je pense. Et puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. Grand merci à vous, à très très bientôt. Merci.